Bonjour à tous, j'espère que tout se passe bien pour vous, première journée de cette semaine, avec un temps qui se couvre un peu bizarre, il fait lourd, enfin voilà, mais en tous les cas, première journée de cette quatrième semaine de boulot pour moi, encore pas mal de kilomètres, encore pas mal de choses vécues, mais bon écoutez, c'est voilà comme on dit, c'est le principal, il faut vivre des choses, il faut vivre quelles que soient les choses. Et justement, pourquoi est-ce que je fais cette petite vidéo? C'est parce que j'ai vécu quelque chose d'assez sympa et incroyable. Euh, j'ai une admiration sans borne pour quelqu'un que vous connaissez certainement, que beaucoup de gens connaissent, qui n'est plus de ce monde, qui s'appelle Lino Ventura. Pour moi, c'est un acteur magique. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entrepris professionnellement, tout ce qu'il a entrepris même, j'allais dire, personnellement, avec l'association personnage. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a toujours fasciné. Euh, et bien, euh, et bien, il s'avère que j'avais pris contact, envoyé un petit message à sa fille qui s'appelait Clélia. Clélia Ventura. Et pourquoi je vous parle de Clélia Ventura? C'est parce que j'ai dans ma bibliothèque depuis un certain temps un bouquin, un livre qui, pour moi, est un livre génial, qui est ce livre-là. Voilà. Lino, tout simplement, qui est un livre assez perturbant et sympa et en même temps touchant. C'est un livre donc, que sa fille Clélia a écrit il y a déjà quelques années, qui regroupe des anecdotes de son père. Elle raconte un peu des histoires concernant son père, mais aussi elle y met quelques petits messages, tac. Mais elle a mis aussi des recettes de cuisine. Alors je vais essayer de vous montrer comment c'est foutu. Hop, vous voyez, hop, voilà, c'est voilà avec des photos de Lino Ventura jeune, donc des photos de son père, des photos, voilà, hop. Donc ce livre est super bien foutu. Et puis il y a des recettes de cuisine. Des recettes de cuisine que Lino Ventura avait l'habitude de faire avec ses amis. Alors quand je dis ses amis, c'est tous ceux qu'on connaît, les Gabins, tous les grands acteurs qui ont tourné avec lui, et ben, se retrouver autour d'une table chez lui pour vivre des moments sympas et des moments conviviaux. Et donc, je voulais simplement vous faire ce petit clin d'œil à Clélia, parce que Clélia, je lui ai envoyé un message. C'est là la magie des réseaux sociaux, des médias sociaux. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais fan de son papa et que surtout j'avais lu le bouquin, que j'étais un bouquin que j'ai dans ma bibliothèque depuis un certain temps et que je trouvais ça formidable d'avoir fait ça en souvenir de son papa. Et magie des médias sociaux, c'est que Clélia m'a répondu. Elle m'a répondu ce matin. Alors elle est au Vietnam en ce moment, et elle m'a répondu en me disant qu'elle était très touchée du fait de ce message et que je lui parle de son père et de ce livre qu'elle a écrit, voilà, qui est ici, hein, hop, aux éditions Robert Laffont. Et elle m'a dit que justement, elle s'est confiée en me disant elle était souvent déçue et peinée par la manière dont certains s'accaparaient l'image de son papa et salissaient l'image de son papa. Donc je voulais en profiter voilà, pour dire que Clélia, tu as raison, bats-toi pour défendre l'image de ton papa qui était, comme elle me l'a dit, quelqu'un de formidable, qui se défonçait, qui était dévoué, j'en ai aucun doute, quelqu'un qui se donnait pour les autres et quelqu'un qui était formidable à l'écran, qui crevait l'écran, qui avait été catcheur, je crois, à ses débuts, qui avait fait un peu de catch et qui au final avait fini sur les planches, en tout cas à l'écran. Et voilà, ce monsieur que je trouve, que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer, j'ai jamais eu la chance de rencontrer, euh, mais en tous les cas que j'admire énormément. Donc voilà, je voulais simplement vous faire un petit clin d'œil et vous parler de ce livre et vous encourager à le lire. Voilà, ça s'appelle Lino tout simplement. Souvenirs d'enfance et recettes de famille, c'est aux éditions Robert Laffont, c'est Clélia Ventura qui l'a écrit, c'est sa fille, donc qui aujourd'hui a répondu à un message que je lui avais envoyé. J'ai trouvé ça génial et spontané. Voilà, c'était juste aussi pour vous dire que eh bien, c'est la preuve qu'il faut jamais lâcher, jamais laisser tomber, que si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Si vous avez envie de prendre contact avec quelqu'un, faites-le. Si vous avez envie de vous dépasser et de faire quelque chose qui semble fou, faites-le parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et ça, je peux vous le dire, je peux vous assurer que des choses un peu folles et dingues, et ben depuis 2 mois et demi, il m'en arrive pas mal, grâce à l'écriture de ce bouquin aussi, et que la vie est magique, que la vie est belle, et qu'il faut surtout ne rien lâcher, et qu'il faut surtout entreprendre. Et comme j'ai l'habitude de le dire et de le répéter, chassez le médiocre et accueillez le sublime. Chassez le médiocre et accueillez le sublime, juste ça. Voilà. Et je vous souhaite tous et toutes d'être heureux et d'être heureuses. Donc voilà, petit clin d'œil à Cléa Ventura qui m'a répondu ce matin du Vietnam. Vietnam, pays dans lequel je vais moi aussi dans 2 mois pour le travail. Donc voilà, petit clin d'œil à Clélia qui m'a répondu du Vietnam.
Un petit clin d'œil à Lino Ventura et à ce livre que je vous conseille, donc qui s'appelle Lino tout simplement. Souvenirs d'enfance et recettes de famille aux éditions Robert Laffont. Voilà, c'était le petit clin d'œil du jour. Et je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Profitez bien de votre vie, de ceux que vous aimez. Ne les lâchez pas. Et dites-leur que vous les aimez. Et bien, profitez de la vie, l'instant présent. Lâchez prise de toutes les bêtises que vous pouvez entendre autour de vous, de toutes les choses. On s'en fout, mais on s'en tape, mais comme de l'an 40. Profitez de la vie. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et puis, comme Clélia a pu le faire certainement auprès de son papa, aujourd'hui elle cultive sa mémoire. Et ben faites ça aussi, cultivez la mémoire de ceux que vous aimez ou ceux que vous avez aimés. Et puis, comme c'est dit dans ce livre, n'hésitez pas à prendre un instant, voilà, une petite recette, comme la tchatchouka. Tiens, c'est drôle que j'ouvre sur cette page. La tchatchouka, qui est une recette pied noir de nord-africaine, qui est très très bon, que moi je fais. Je fais, alors peut-être que je ne suis pas la recette de Lino, mais en tous les cas, voilà, je cuisine ce type de plat. Donc voilà ce type de livre qui est magique, qui peut vous faire passer un instant superbe, et surtout, n'oubliez pas qu'une table, un bon repas, voilà, c'est l'occasion de se réunir, c'est magique, de pouvoir réunir des gens qu'on aime, des amis, la famille. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, je vous embrasse, passez une bonne fin d'après-midi, profitez bien de votre semaine, on aura l'occasion de se reparler certainement, et puis d'ici là, portez-vous bien. Je vous aime tous. Bonne fin de journée.